À l'âge de 72 ans, je n'aurais jamais imaginé que ma vie prendrait un tournant aussi inattendu. Pendant la majeure partie de ma vie, j'avais été une femme ordinaire, mariée à Richard depuis plus de 50 ans et vivant dans le confort paisible de notre maison. Mais lorsque Richard est décédé, tout a changé. Je me suis retrouvée seule dans une maison calme, avec une abondance de temps et peu de choses pour l'occuper. Le silence autour de moi était assourdissant. Et au fil des années, je me suis retrouvée à lutter pour faire face au vide que l'absence de Richard avait laissé. C'était comme si le temps lui-même s'était arrêté, chaque jour se fondant dans le suivant, sans fin en vue. Assurez-vous de vous abonner à ma chaîne pour que je puisse continuer à vous apporter d'autres histoires vraies fascinantes comme celle-ci et n'oubliez pas de regarder cette vidéo jusqu'à la fin. Et de liker la vidéo, car cette histoire va être incroyablement intéressante. S'il vous plaît, appuyez sur le bouton « J'aime » pour montrer votre soutien. Les gens me disaient que je m'adapterais, que la douleur de sa perte finirait par s'estomper et que je trouverais la paix dans la solitude. Mais cela ne s'est pas produit. Les jours s'étiraient et je ne pouvais échapper à ce sentiment de vide qui me hantait. Sa voix me manquait, le bruit léger de ses pas dans la maison, la façon dont il se dirigeait chaque matin vers la cuisine pour préparer notre café. Et autant que j'essayais d'aller de l'avant, je me retrouvais bloquée dans ce cycle de solitude, incapable de m'en libérer. Puis un jour, ma fille Émilie est venue me rendre visite et m'a suggéré quelque chose que je n'avais même pas envisagé. Elle avait remarqué mon isolement et, dans une tentative de m'aider, elle m'a pratiquement supplié d'adopter un chien. Ça te tiendra compagnie, maman, m'a-t-elle dit, ça te fera te sentir moins seule. Je ne pensais pas avoir besoin d'un chien. Mais Émilie a insisté, et finalement j'ai cédé. Nous sommes allés au refuge, et j'ai adopté Max, un doux bâtard qui avait été abandonné par ses anciens propriétaires. Au début, il n'était qu'un animal de compagnie, rien de plus, mais au fil du temps, Max est devenu mon compagnon, mon réconfort et, ce que je n'avais pas prévu, une bouée de sauvetage au milieu de mon chagrin. Max était un chien attentionné, toujours conscient lorsque je me sentais triste. Ses yeux bruns doux semblaient comprendre mes humeurs mieux que quiconque. Chaque fois que j'étais triste, il me poussait doucement avec son nez, comme s'il m'offrait son réconfort silencieux. Sa présence me donnait un sentiment de calme que je n'avais pas ressenti depuis longtemps. Je me suis mise à lui parler de plus en plus, lui racontant ma journée. Richard, combien il me manquait. À ces moments-là, il me semblait que Max me comprenait d'une manière que personne d'autre ne pouvait. Mais la relation que j'avais avec Max était différente de ce que j'avais imaginé. Il ne fallut pas longtemps avant que les choses commencent à changer entre nous. Je me souviens encore de la nuit où cela a commencé. La nuit où j'ai réalisé que quelque chose était en train de se produire. J'étais assise sur le canapé, perdue dans mes pensées à propos de Richard, quand Max est monté sur le canapé et s'est blotti contre moi. Il posa sa tête sur mes genoux, ses yeux sombres fixés sur moi avec une intensité telle que cela m'a presque coupé le souffle. Son regard semblait porter une telle compréhension, comme s'il pouvait sentir le poids de ma tristesse, comme s'il savait exactement ce que je traversais. « Tu es un bon garçon, Max » ai-je murmuré, caressant ses oreilles douces. Pendant un instant, on aurait dit que le monde s'était arrêté de tourner. Le chagrin qui m'accablait semblait s'alléger, ne serait-ce qu'un peu, et je pouvais sentir ma douleur commencer à s'atténuer. Je n'avais jamais ressenti une telle connexion avec un animal auparavant. Mais en regardant Max, je ne pouvais ignorer le sentiment qu'il y avait quelque chose de plus dans ses yeux. Quelque chose qui n'était pas tout à fait comme le regard habituel d'un chien. C'était presque humain, et à cet instant, j'ai réalisé que Max était devenu plus qu'un simple animal de compagnie. Il était mon ami, mon réconfort, mon partenaire dans ce voyage solitaire. Au cours des mois suivants, la présence de Max est devenue encore plus importante pour moi. Chaque matin, je me réveillais pour le trouver blotti au bord du lit, dans l'espace où Richard avait l'habitude de dormir. Cela ne me dérangeait pas, au contraire, j'attendais cela avec impatience. Sa chaleur à mes côtés me faisait me sentir moins seule, moins vide. Max me suivait partout où j'allais, comme une ombre qui ne quittait jamais mon côté. Mais ce n'était pas seulement sa présence physique qui commençait à changer. C'était son comportement. Max a commencé à me regarder avec une intensité qui me mettait parfois mal à l'aise. Son regard était toujours sur moi, toujours expectant, comme s'il attendait quelque chose, comme s'il était toujours en alerte. Au début, je pâchais cela pour une simple caractéristique de sa nature. Les chiens sont loyaux, pensais-je, ils sont protecteurs. Mais au fil du temps, j'ai commencé à remarquer que le comportement de Max devenait de plus en plus étrange. Il ne se contentait plus de me suivre partout, il me regardait d'une manière difficile à expliquer. Son regard semblait lourd, rempli d'une émotion que je ne pouvais nommer. J'avais l'impression de ne plus être seulement sa propriétaire. Il y avait quelque chose de plus profond dans la façon dont il se connectait avec moi. Tout est devenu plus clair un soir, tard dans la nuit, lorsque la maison était calme et que la lumière de la lune se déversait doucement à travers les fenêtres.
J'avais fini ma tasse de thé et je me préparais à aller me coucher lorsque Max est entré dans la chambre derrière moi, comme il le faisait souvent. Mais cette fois, au lieu de se poser au pied du lit comme d'habitude, il s'est assis à mes côtés sur le matelas. Ses grands yeux sombres étaient fixés sur les miens et j'ai ressenti un battement dans ma poitrine. Une sensation que je n'avais pas ressentie depuis des années. « Max, que fais-tu » lui ai-je demandé, essayant de détendre l'atmosphère avec un petit rire. Mais il ne bougeait pas. Il était là, assis, me regardant, ses yeux pleins de désir et d'intensité. Quelque chose en moi s'est figé. C'était comme s'il attendait quelque chose, m'attendant à prendre une décision. Le moment semblait chargé, comme si tout avait conduit à ce point. Mon cœur s'est mis à battre plus vite, mais je ne pouvais pas détourner les yeux. C'était ridicule, je me suis dit. Ce n'était qu'un chien. Mais à ce moment-là, une partie de moi se demandait s'il n'y avait pas quelque chose de plus. Quelque chose qui allait au-delà de la simple compagnie. Je pouvais sentir sa chaleur. Près de moi, et c'était réconfortant, plus réconfortant que tout ce que j'avais ressenti depuis longtemps. Ce n'était pas seulement la chaleur. Cependant, c'était la connexion. Le lien entre nous s'était renforcé et je ne savais pas comment le gérer. Sans y penser, je me suis penchée pour le caresser, mes doigts tremblant légèrement, et lorsque j'ai touché son pelage, j'ai ressenti la chaleur, le lien, la connexion que j'avais tant désirée depuis la mort de Richard. C'était quelque chose que je n'avais pas réalisé avoir besoin avant ce moment-là. Et pour la première fois depuis des années, je me suis sentie moins seule. Après cette nuit-là, Max est devenu encore plus attaché à moi. Il me suivait partout où j'allais. Si je m'asseyais sur le canapé, il était là, assis à côté de moi, son corps pressé contre le mien d'une manière qui semblait plus intime qu'il ne le devrait. Je ne pouvais pas l'expliquer, mais plus nous passions de temps ensemble, plus je comptais sur lui pour mon confort. C'était comme s'il était devenu la seule chose capable de combler le vide en moi. Et plus je comptais sur lui, plus notre lien devenait fort. Mais au fil des jours, je commençais à me sentir mal à l'aise. Je ne pouvais ignorer le fait que quelque chose dans ma relation avec Max commençait à me sembler erroné. Ce n'était plus seulement de la compagnie. Il y avait quelque chose de plus. Quelque chose de plus profond. Et cela commençait à me rendre mal à l'aise. J'ai essayé de repousser cette pensée, me disant que c'était juste la solitude qui me jouait des tours. Mais au fond de moi, je savais que quelque chose avait changé. Une nuit, je me suis réveillée pour trouver Max couché à mes côtés dans le lit. Son visage si proche que je pouvais sentir son souffle sur ma peau. J'aurais dû être surprise, mais je ne l'étais pas. Au contraire, je ressentais une étrange chaleur se répandre en moi. J'ai tendu la main et touché son pelage, et il s'est approché davantage de moi. C'est à ce moment-là, à moitié endormi et vulnérable, que j'ai réalisé que mon lien avec Max avait franchi une ligne. Il était devenu quelque chose de plus que de la simple compagnie. Et cette prise de conscience m'a terrifiée. Je ne pouvais me débarrasser de ce sentiment que j'avais franchi une frontière. Que ce qui se passait entre Max et moi n'était pas sain. Mais en même temps, je n'arrivais pas à l'arrêter. J'avais permis à ma solitude de me conduire sur ce chemin. Et maintenant, j'étais empêtrée dans quelque chose que je ne comprenais pas entièrement. La vérité, c'est que je cherchais quelque chose en Max que j'aurais dû chercher auprès des gens. Ma famille, mes amis, mais c'était trop tard. J'étais allée trop loin. Max était devenu mon tout, et je ne savais pas comment le laisser partir. Mais au fur et à mesure que les jours se transformaient en semaines, j'ai commencé à réaliser que cela n'était pas viable. Je ne pouvais pas continuer à vivre dans cette bulle émotionnelle avec mon chien. Je devais faire face à la vérité. Je devais me détacher du lien que j'avais formé avec Max et trouver un moyen de me reconnecter avec les gens qui m'aimaient. Lentement, j'ai commencé à prendre du recul. Je passais plus de temps avec Émilie et les petits-enfants, me reconnectant avec de vieux amis et essayant de trouver d'autres sources de réconfort qui n'impliquaient pas Max. Je l'aimais toujours, bien sûr, il était mon chien, mon compagnon fidèle, mais je devais me rappeler qu'il ne pouvait pas remplacer les relations dont j'avais besoin avec d'autres personnes. Aussi difficile que cela fut, je devais apprendre à me détacher, et à chaque jour qui passait, je devenais plus forte. Je trouvais de nouvelles façons de combler le vide en moi, et je commençais à réaliser que, bien que Max soit toujours une partie spéciale de ma vie, il ne pouvait pas être tout. Le processus de prise de distance avec Max n'a pas été facile. Les vieilles habitudes ont la vie dure, comme on dit. Il y avait des moments où je ressentais que cette solitude familière revenait et je me retrouvais à chercher du réconfort dans la présence de Max. Il était tentant de le laisser rester près de moi, de permettre à cette chaleur et à cette proximité de remplir l'espace vide dans mon cœur. Mais je savais que je devais être forte. Je devais me rappeler que je devais chercher du réconfort auprès des gens autour de moi. Pas seulement auprès de Max. Un après-midi, Émilie a remarqué le changement en moi. « Maman, tu viens plus souvent ces derniers temps » a-t-elle remarqué, alors que je passais chez elle pour prendre un thé. Sa voix était pleine de chaleur et je pouvais voir qu'elle était heureuse de me voir faire des efforts pour me reconnecter avec les autres. Mais il y avait aussi une pointe d'inquiétude dans ses mots et je réalisais que mon retrait du
monde n'était pas passé inaperçu. Je ne veux plus être seul autant, ai-je admis, ma voix douce. C'était difficile de m'ouvrir sur l'attachement émotionnel étrange que j'avais développé avec Max. Comment l'expliquer à Émilie? Comment lui dire que mon chagrin et ma solitude m'avaient poussé à compter tellement sur mon chien? Pour le réconfort? Elle ne comprendrait jamais. Elle avait sa propre vie, sa propre famille, et je ne voulais pas la charger avec la complexité de mes émotions. Mais Émilie, toujours compréhensive, m'a souri et a dit « Eh bien, on est toujours là pour toi. Maman, tu sais ». Ces paroles étaient réconfortantes, et pour la première fois depuis longtemps, j'ai ressenti une lueur d'espoir. Peut-être, juste peut-être, pourrais-je reconstruire mes liens avec ma famille et mes amis. Peut-être que je n'aurais pas à affronter mon chagrin seul après tout. Au fur et à mesure que le temps passait, j'ai fait un effort conscient pour sortir de ma zone de confort. J'ai rejoint un club de lecture à la bibliothèque locale, un endroit que je n'avais pas visité depuis des années. Au début, c'était gênant, je me sentais hors de place, écoutant les autres femmes parler de leurs enfants et petits-enfants, de leur vie bien remplie de rencontres sociales. Ma vie me semblait si petite en comparaison, une existence calme remplie de souvenirs de Richard et du bouleversement récent que j'avais traversé. Mais peu à peu, j'ai commencé à apprécier la compagnie des femmes du groupe. Nous partagions des histoires, rions des personnages et des livres que nous lisions, et je me suis sentie de plus en plus connectée au monde extérieur. À l'extérieur de ma maison tranquille, Max, bien sûr, restait à mes côtés. Il avait été avec moi à travers tout, et bien que je l'aimais toujours profondément, j'apprenais à le mettre dans le contexte approprié. Il était mon chien, mon compagnon, mais il n'était pas mon partenaire. Je devais me rappeler que je ne pouvais pas compter sur lui pour combler le vide émotionnel laissé par la mort de Richard. L'amour de Max était inconditionnel, mais c'était un amour différent de celui dont j'avais besoin des gens dans ma vie. Max dans le parc. J'avais un panier, les feuilles tombaient, l'air était frais et je marchais à côté de Max alors qu'il trottinait joyeusement sur le chemin. Je voyais d'autres personnes promener leurs chiens, rire et discuter avec des amis. Ce fut alors que je réalisai combien il pouvait être simple de profiter du moment. De la compagnie des humains et des animaux, de la joie silencieuse d'être avec les autres. Max s'arrêta pour renifler une feuille tombée, sa queue remuant joyeusement, et je lui souriai en bas. « Tu as été un bon chien, n'est-ce pas ?» dis-je doucement, lui grattant derrière les oreilles. Il leva les yeux vers moi avec ses grands yeux bruns pleins de loyauté et d'affection. Je pouvais ressentir le lien que nous partagions, et j'étais reconnaissante pour cela. Mais je comprenais aussi, à ce moment-là, que bien que Max fût une partie importante de ma vie, il n'était pas la réponse à ma solitude. Son amour était pur et simple, mais il ne pouvait pas remplacer les connexions humaines dont j'avais besoin. Au fil des mois, je continuais à me concentrer sur la reconstruction de mes relations avec les personnes qui tenaient à moi. Je passais plus de temps avec Émilie et les petits-enfants, et je me surprenais à m'ouvrir davantage à eux qu'auparavant. J'ai parlé à Émilie des épreuves que j'avais traversées après la mort de Richard. De la solitude accablante qui m'avait consommé si longtemps. Elle écouta en silence, son visage plein de compréhension, et lorsque j'eus fini, elle m'enlaça. « Tu n'as pas à traverser cela seule, maman, » dit-elle doucement. « Nous serons toujours là pour toi. » Et pour la première fois depuis longtemps, je l'ai réellement cru. Je n'avais pas à faire ce voyage seul. J'avais des gens qui m'aimaient, des gens qui voulaient m'aider à traverser la douleur. Max aussi avait fait partie de ce voyage. Il avait été mon compagnon constant, celui qui était resté à mes côtés quand personne d'autre n'était là. Mais maintenant, je comprenais que j'avais besoin de plus que la simple présence de Max. J'avais besoin du soutien de ma famille, de mes amis, des gens qui pouvaient véritablement m'aider à guérir. En repensant à tout cela, je me suis rendu compte à quel point il avait été facile de laisser la solitude envahir ma vie. De chercher du réconfort dans des endroits inattendus. Mais au final, j'ai compris que c'était l'amour et le soutien des gens dans ma vie qui faisaient réellement la différence. Max serait toujours une partie spéciale de ma vie, mais je devais apprendre à embrasser le monde extérieur à ma maison. Un monde rempli de connexions humaines et d'amour. Maintenant, alors que je suis assise ici, avec Max blotti à mes pieds, je me sens en paix. Ce n'est pas la paix qui vient d'échapper à la solitude à travers des attachements étranges. C'est la paix qui vient d'affronter mes sentiments de front, de renouer avec les personnes qui comptent le plus et de comprendre que, peu importe à quel point un chien peut être loyal, c'est l'amour que nous partageons avec les autres qui nous guérit vraiment.